Salut les gens. Alors aujourd'hui c'est Deuxia qui vous montre comment dessiner. Je vais vous expliquer comment dessiner des visages, que ce soit femme ou homme, et vous expliquer les erreurs qu'on peut faire, que ce soit en dessin ou autre. Alors je vais vous expliquer, je vais pas vous marteler sur ça. Sachez que le talent pour moi ça n'existe pas, il y a juste du travail. J'ai commencé à dessiner il y a à peine 5 ans et vraiment il n'y a rien de compliqué, hein. Vraiment c'est un mix entre des triangles, des ronds, c'est vraiment des, ce que tout le monde peut faire, vraiment, c'est pas compliqué. Et ça peut être très rapide, genre moi, il me faut vraiment un quart d'heure pour dessiner un personnage complet. Là, pour l'instant, je vais vous faire comment faire un visage de face, de côté et de trois quarts. Je vais vous faire des exemples et après, je vous ferai des dessins complets. Allez, on commence, je vous mets tout en accéléré. Voilà, donc là, je viens de terminer, terminer les trois visages, que ce soit de côté, de face ou de trois quarts. Donc finalement, j'ai pas fait le accéléré parce qu'il faut peut-être à vous le temps de dessiner. N'hésitez pas à en mettre pause, bien sûr. Bien sûr. J'ai gardé ce qu'on appelle le crayonnage pour que vous puissiez visualiser que ce soit les cercles, les traits ou différents trucs. Alors passons sur le trois quarts pour expliquer. Pour ce qui est des femmes, parce que c'est ce que j'ai commencé, bien sûr. Pour moi, pour vous expliquer la chose, j'ai commencé par les hommes. Donc je suis bien plus calé pour les visages des hommes que pour les femmes.
Donc j'ai appris bien plus tard pour les femmes, parce que j'ai appris il y a même pas un an, pour des raisons de gêne entre parenthèses. Mais pour vous expliquer les femmes, elles sont beaucoup plus, comme je vous ai expliqué, rondes. C'est, je dirais que ceux qui sont commencés par dessinés par des femmes auront plus d'habitude à faire des contours et de faire moins de, comment dire, d'arrêt carré en gros. Or, pour le côté trois quarts, il faut tout simplement diviser votre cercle en trois. Donc c'est comme si vous prenez un cercle, c'est ce qu'on fait la base, un peu comme la partie cérébrale, en gros ici qu'on va mettre les cheveux, et en fait vous divisez votre cercle en quatre parties, d'accord? Le cercle du milieu, ce sera comme pour faire le face, le trois quarts pour le trois quarts, et le bout pour le visage de côté bien sûr. On va prendre un côté où j'ai moins dessiné pour vous expliquer ça. Donc pour le centre, c'est simple. En gros, on va commencer par le trois quarts vu que je voulais parler en premier. Pour le trois quarts, c'est simple. Sachez juste que entre la joue et le menton, il y a ce qu'on appelle plutôt, le, on va dire que le menton des femmes est beaucoup plus proche de la joue que celui des hommes. Après, ça dépend des styles de dessin. Moi, personnellement, j'en ai un qui est beaucoup plus basé sur le cartoon et le dessin. Donc après, chacun son style de dessin, j'ai envie de vous dire. Après, il viendra par vous-même. Moi, j'ai jamais copié un dessin de ma vie. Il m'est arrivé de recopier des styles que j'aimais, mais jamais je me suis approprié leur style. J'ai peaufiné le propre mien parce que j'aime mon dessin. Je veux créer quelque chose qui m'appartient. Donc, comme je vous l'ai expliqué, un menton assez bas, très rond. Et on finit par faire le côté trois quarts. Donc pour ceux qui préfèrent aider, on fait parfois un arc de cercle pour aider les gens. Et bien sûr, la partie yeux, toujours la même chose. Après, il y a des gens qui préfèrent faire de haut. Donc si vous faites de haut, bien sûr, il faudra penser à pas trop appuyer en gros, de laisser juste assez de marque pour dire comme quoi, et bien sûr de laisser de l'ombre pour dire comme quoi vous faites de haut. Et bien sûr, dans ce genre de situation, il n'y a pas seulement la partie du menton qui doit être visible, il y a aussi les yeux qui entrent en jeu. Parce que généralement, quand on fait un personnage de haut, c'est pas seulement c'est pour montrer une émotion négative, ou pour surélever quelqu'un, ou pour être impressionné. Ça dépend des gens, mais généralement, que ce soit les mangaka ou les dessinateurs, quand on fait un visage vu de bas, en gros, c'est pour montrer une sorte de supériorité ou une frayeur. Ça dépend des gens. Et bien sûr, pensez bien au coup très fin que possèdent les femmes. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre différents traits d'ombrage parce que c'est ce qui donne la forme au dessin, c'est ce qui donne son vivant en fait. Quand on donne des ombres, c'est ce qui donne du volume. Ensuite, passons au visage de face. Comme je l'ai dessiné rapidement, je ne pourrais pas vous l'expliquer. Le visage de face, c'est ce qui est le plus simple. C'est comme si vous faites du copier-coller de l'autre côté. En gros, vous faites un trait, vous vous arrêtez à la moitié, au quart en fait, de votre moitié du cercle. Vous reprenez le cercle et vous le recopiez ici, et pareil pour là. Vous créez deux cercles et vous créez un arc de cercle à ce moment-là. Et puis après, vous créez votre coupe, tout simplement. Pour les yeux, ce sera à la moitié, enfin à la moitié. En gros, vous enlevez votre quart qui est ici,
Et puis vous prenez la moitié d'ici et vous créez vos yeux. Et puis votre nez sera toujours un peu au-dessus du cercle. Après, différents. Moi, je l'ai fait juste au-dessus. Ça dépend des styles de dessin. Après, d'autres personnes préféreront faire autrement. Ça dépend vraiment des styles. Ensuite, je vais pas vous expliquer la moitié, ce sera la même chose. Genre, vous créez votre trait comme ça, vous faites un nez. Parfois, les gens préféreront faire la bouche comme ça pour créer plus de réalisme. Les yeux un peu à l'ovale pour montrer comme quoi un effet est transcendant. En gros, comme si votre pupille était, elle n'était pas de face, quoi. En gros, quand vous regardez un objet d'un autre angle, c'est pas la même chose. Désolé, j'ai pas du tout préparé la vidéo, je l'ai fait à la random, hein, vraiment. Et puis votre oreille, généralement, elle a la moitié de votre cercle, elle commence et puis elle se finit. Allez, on continue avec les garçons du coup. Alors les garçons, eux, ils ont un menton, comme je vous ai expliqué, beaucoup plus long. Et puis et puis leur, et puis ils sont plus carrés. Tout est plus carré chez eux et beaucoup plus grand, que ce soit leurs muscles, etc. Donc aujourd'hui, je vous ferai pas une vidéo sur les muscles, etc. Je vous fais juste une vidéo rapide sur les tutos et bien sûr, je vous ferai un truc bien plus propre juste après, en accéléré. Là, par contre, vraiment, parce que j'aurai pas le temps de tout faire. Non, c'est juste que j'ai la flemme de parler, pour être honnête. Alors pour les écarts entre les yeux, que ce soit homme ou femme, généralement, il faut prendre la, la moitié de cette distance doit être, en gros, vous assemblez les deux, et ça doit faire ceci en fait, ça doit faire ces deux distances en même temps. Et pareil pour les garçons, le style d'arrêt de cheveux, ça doit être la même chose. Après, pour le visage de haut, je vous ferai le visage de bas plus tard dans une autre vidéo. Disons que c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que vous connaissez tous la flemme vraiment. Si vraiment les gens sachent que c'est, mettez hashtag la flemme de dessiner ou hashtag la flemme tout simplement en commentaire. Comme ça on saura que c'est une communauté de flemme hein, qui... Et je vous comprendrai dès que vous me direz j'ai la flemme de dessiner. Mais sachez juste une chose. Moi actuellement je suis en train de faire un manga et ma flemme énorme m'empêche de dessiner. Mais en ce moment je me dis juste que dès que je l'aurai terminé, je serai satisfait de mon travail. C'est juste que j'ai une flemme énorme de le terminer. Et puis, mon imagination n'a jamais de limite. Je peux imaginer tout et n'importe quoi. Je suppose que vous aussi, si vous êtes prêt à dessiner. Donc, n'hésitez même pas à vouloir dessiner tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas de limite. Imaginez tout et n'importe quoi. Et faites parler votre imagination à tout le monde. C'est ce qu'il faut toujours faire. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à en parler avec des amis ou même à moi. Je pourrais toujours vous dire ce que j'en pense. Je suis toujours actif. Et bien sûr, ceux qui viennent d'apprendre à dessiner ou ceux qui veulent vraiment apprendre, n'hésitez pas parce que le dessin c'est vraiment un monde incroyable. Le monde de l'art est vraiment sans limite. Alors voilà. Pour ce qui est des hommes, que je vous ai dit, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus grand le menton. C'est différent des femmes qui ont un plus petit menton, mais il n'y a vraiment pas de différence. En vrai, on peut toujours utiliser les mêmes règles, que ce soit un cercle et un triangle juste après. Il n'y a pas vraiment de différence. Bref,
Je vais vous faire la petite intro de finale maintenant, comme ça j'ai le temps de faire l'accéléré à la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et bien sûr ce sera la prochaine, c'était Deoxia. Donc voilà, je viens de terminer les deux personnages. Bien sûr, je vais vous expliquer pour qui s'agit le personnage de féminin ou comme masculin. Donc pour le personnage féminin, donc vous voyez, je l'ai pas terminé comme celui du personnage masculin. Donc c'était pour vous montrer les traits, etc. Qu'on peut arriver à de bonnes choses, les tutos pour les yeux, etc. Les yeux, le nez, on peut pas besoin d'apprendre. Genre c'est vos yeux, vos nez, comme je vous ai expliqué, c'est pas besoin d'apprendre les bases. Si vous voulez les apprendre comme vous voulez, mais pour moi c'est une perte de temps. Euh, comme je vous j'ai passé plus de 4 peut-être 4 ou 5 mois à apprendre les yeux et les nez. Vraiment, c'est votre façon de voir les yeux et les nez. Parfois, moi, je fais un tri-trait, j'ai mis. Ça dépend vraiment des gens. Alors, tout simplement, pour l'homme, c'était comme je vous l'ai montré, tout simplement des, des carrés, c'est très carré, très net. Après, des cheveux courts, pour un homme, c'est tout à fait normal. Après, on peut lui mettre des cheveux longs pour les préférences, pour faire très mugging, pour ceux qui ont la référence. Et pour les femmes, bah, ce sera toujours les cheveux longs ou les cheveux courts pour ceux qui préfèrent, mais ce sera très rond. C'est ce qui fera la différence. Et tout simplement, bah, il n'est pas très bien compliqué de faire un personnage femme dès qu'on connaît que c'est un cercle, etc. Quand on prend trois quarts, arrondi, etc. Le visage, vraiment, c'est ce qui est le plus simple. Pour les vêtements, ce sera un autre tuto. Lâchez le maximum de pouces bleus, partagez la vidéo, abonnez-vous, lâchez un commentaire, c'est toujours plaisant, je les regarderai avec plaisir. Et à la prochaine
pour une prochaine vidéo, c'était Deuxia. Ciao.